Bonjour les poissons, nous sommes ici pour votre tirage du mois de février et de l'année 2023. Vu que j'ai du retard, je fais les deux en même temps. Bon, bah on y va tout de suite pour février, ok? Alors le yiking, c'est pour l'année. Je vais pas faire un yiking pour février. Sinon, je vais m'empêtrer les pinceaux, comme on dit. Alors, on commence avec le 8 de denier à l'envers. Roi de denier. 10 de denier à l'envers. Marrant, marrant. Marrant cet enchaînement. Là, on a deux cartes. 5 de baston. Ermite. Et valet de bâton. Vous venez de là, du 9 d'épée. Mais on était déjà au courant, n'est-ce pas? 9 d'épée. Ouais, tout ce que je pense... et on va vers la tour. Très bien, bravo. Tout ce que j'ai dans la tête se voit à l'extérieur. Du coup, je vais pas aller à l'extérieur parce qu'on va voir ce que j'ai dans la tête qui est pas forcément très brillant, brillant. Ou alors qui est trop brillant, brillant, mais tellement que ça devient n'importe quoi. Bref, là. Et je pense que c'est ce qui vous fait commencer ce mois en 8 de denier à l'envers. Donc 8 de denier à l'envers, soit on a l'impression que tout ce qu'on fait ne sert à rien, soit on est un peu trop perfectionniste. Putain, ils sont chiants les gens. Putain, je dis dans mon annonce de chiot, je n'envoie pas de photos avant un premier contact téléphonique. Le zèbre. Et les gens me demandent par texto de leur envoyer des photos alors que je les connais pas les gens quoi. Genre je leur envoie des photos alors genre mais ils pensent que les chiots ce sont des paires de chaussures quoi. Veuillez nous faire parvenir quelques photos. Veuillez. Oui, non je veux pas. Non je veux pas. Je vais répondre non je veux pas. Je suis chiante. Hein. Bon, bref. Donc je disais, donc vous commencez ce mois soit en étant trop perfectionniste trop dans le détail de trucs qui finalement vont pas mener bien loin, soit vous insistez dans des tâches qui ne sont pas... Enfin, ce sentiment-là, de toute façon, vous inquiétez pas, il va être surpassé. Parce qu'à côté, on a le 5 de bâton et le cavalier de denier. Donc j'ai l'impression que là, ce que vous ressentez, ça vient un peu de l'extérieur. Parce qu'on voit avec ce 9 d'épée qu'il y a un souci de l'extérieur. On se demande ce que l'extérieur va penser. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez l'impression de faire de la merde en début de février, bah, continuez à faire ce que vous faites. Parce que après, votre point de vue va se modifier. Qu'est-ce qui vous emmène du 8 de denier au 5 de baston? Exactement, c'est ça, le 2 de denier à l'envers. Vous voyez, il fait son funambule, bon, bah, il n'est pas sur une corde dans le vide, il est sur une ligne. Et au bout de la ligne, il y a une forêt fertile. Et on voit sur les balcons des gens qui le toisent. Et je pense que cette peur, ce 9 d'épée d'où vous venez, vient du fait que vous avez cette impression qui est peut-être vraie, mais peut-être pas, que on n'attend qu'une chose, c'est que vous fassiez tomber vos petites balles par terre, quoi. Et du coup, ben, je pense que vous allez défendre avec ce 5 de baston votre point de vue. Le 5 de bâton dans cette position, c'est plutôt joute verbale. C'est pas des vrais combats, quoi. Et je pense que ça va vous faire du bien, effectivement. Effectivement.
Parce que je pense que vous allez vous rendre compte à nouveau de ce qui vous attire. Vous allez reprendre en valeur, parce qu'on a beaucoup de valeurs là. Vous allez vous ressentir attiré par quelque chose. Et c'est et attirant, en fait. Je pense que c'est ça qui est important. Le fait de ne pas vous laisser faire, finalement, en toute cordialité, va vous faire augmenter en valeur. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous dire, mais moi je sème des graines, je n'ai de compte à rendre à personne, je suis sûre de mon fait. Je suis sûre que tout ce que je fais portera ses fruits à plus ou moins long terme. Donc je m'en balance total. Finalement, il y a presque un regard amoureux sur ces gens qui, au départ vous faisaient un peu peur. Il y a presque... mais oui, c'est ça. Oui. Et du coup, bah, intérieurement, cette posture va vous faire comprendre que certaines personnes ne seront pas avec vous. Si, il y aura des propositions, mais ce ne seront pas des propositions assez solides ou assez tranchées, je pense. Je pense que votre reprise de force va fatalement amener vers vous des propositions avec ce cap de couple qui ne sont pas à votre niveau. Et c'est très bien parce que vous allez en profiter avec cette ermite pour remettre à jour votre lumière interne. Et du coup, très bien parce que 10 de denier, oui, c'est ça. Il y a comme une volonté pour vous en février de fuir ce qui n'est pas fluide. Voilà, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas... Et du coup, bon, bah, comme il y aura des difficultés dans les communications, vous êtes le zèbre. On ne sait pas trop ce que vous êtes. On ne sait pas trop si vous êtes un cheval ou si vous êtes un âne. C'est à vous de décider. Donc, certains penseront que vous êtes un cheval, certains penseront que vous êtes un âne. Voilà, il faut vous le dire. C'est un fait. Mais je pense que la force pour vous de février, c'est de vous en foutre. Et du coup, bah, je pense que c'est le fait, finalement, qu'intérieurement, vous ne soyez pas trop OK pour... Valet d'épée. Bah, pour vous donner au premier venu, j'ai envie de dire, vous mettra dans cette impression que vous n'êtes pas forcément... Oui, 10 de denier, c'est déjà bien, c'est bien. Mais à l'envers, on voit un jeune couple qui passe devant le Seigneur. Donc vous n'êtes pas le Seigneur, vous êtes ce jeune couple qui attend d'avoir sa place. Mais c'est en bonne vue. Mais le 10 de denier vous dit, vous n'avez pas besoin. Vous êtes censé être ce monsieur qui dispense finalement les terres et les biens. Vous devez être le centre, mais vous ne vous sentez pas encore tout à fait légitime d'être ce centre. Mais quand même, vous êtes quand même capable de voir que quand même, tout se goupille plutôt bien, que la santé est là, la santé sous tous ses aspects, la santé va mieux, que vous êtes sur le bon chemin. Vous en avez confirmation, mais vous avez besoin de confirmation et c'est ça le problème. Voilà, et on vous voit avec ce valet d'épée reprendre les communications après ce passage, donc vers fin février. Oui, réaliser que tout va finalement plutôt bien pour vous. Donc je peux reprendre des communications quand moi je le souhaite. Je ne suis plus dans l'attente d'un tel ou d'une telle et je montre ma valeur. Et c'est en montrant, parce que je vais vers la tour, je veux me débarrasser de ce qui n'est pas correct, de ce qui n'est pas fiable, de ce qui n'est pas durable, de ce qui n'est pas solide. Vous y parvenez de cette manière, de la manière dont je vous ai raconté.
au mois de février. Maintenant, on va passer pour l'année. Donc, nous avons l'insondable, qui n'est pas un super hexagramme. Nous avons 2 mutants. Donc, ce qui est bien, c'est que cet hexagramme, l'insondable, l'hexagramme 29, est avec vous en janvier, février, en mars, avril. Donc, il y a des conseils qui sont attachés à cet hexagramme. Et vous tendez vers l'hexagramme 3, la difficulté initiale. C'est quelque chose de nouveau. Voilà. C'est la nécessité de mettre de l'ordre. C'est la genèse de quelque chose. C'est le nouveau vous, en fait. Donc là, je vais tirer pour mars-avril. Ah bah non, je vais d'abord vous lire le février. Mais j'ai déjà tiré celle-là et ça me fait plaisir. L'accoutumance au danger fait que l'homme en arrive facilement à ce que celui-ci devienne une part de lui-même. Il se familiarise avec lui et s'habitue au mal. Il a ainsi perdu le bon chemin et l'infortune est la conséquence naturelle de cette situation. Ça, c'était pour janvier-février. On vous parle d'une accoutumance dont il faut se détacher. Et je pense que vous y arrivez, clairement. Je pense qu'en janvier, c'était difficile, mais qu'en février, avec cette tour, vous parvenez à reprendre la force. C'est le fait d'être influencé par ce que l'autre pense. C'est ce qu'on a vu dès le départ. Et ça, vous y parvenez. Donc, voilà. Donc, c'est quoi on s'habitue au mal? On s'habitue à l'accoutumance du regard de l'autre. Ok? Et ça, on l'a vu, normalement, février, c'est basta. Ok? Enfin, le tirage que j'ai fait est censé vous empêcher de retomber là-dedans. Donc, nous avons pour mars-avril le 2 de denier, le 7 de coupe à l'envers, le 6 de coupe à l'envers, le fou, le 5 de coupe à l'envers, non, le valet de coupe à l'envers, excusez-moi. Et la reine de coupe à l'envers. Vous venez de là. Oui. Grand détachement, mais détachement... on l'a vu en février, vous voulez mieux, vous valez mieux, vous voulez mieux. Et là, on tourne le dos véritablement à ce qui n'est pas stable. D'accord? On a tourné le dos à ce qui n'est pas stable et on tend vers le 3 de coupe. Quelle est la petite bébête qui va vous accompagner en mars-avril? Ah, le renard. Effectivement. Alors, je vais vous lire ce fameux... Non, je vais vous le lire après. Donc, vous commencez... Non, je vais vous le lire maintenant. L'abîme est dangereux. On doit seulement s'efforcer d'atteindre de petites choses. Dans une situation périlleuse, il ne faut pas essayer immédiatement de s'échapper à tout prix. Pourtant, vous allez le faire. Mais on doit tout d'abord se tenir pour satisfait si l'on n'est pas vaincu par le danger. Et on a vu le danger, ce que c'était de continuer à s'attacher à des choses qui ne le méritaient pas. On doit considérer calmement les circonstances de l'heure et se contenter de petites choses, puisqu'un grand succès ne peut être obtenu. La source, elle aussi, coule d'abord en minces filets et il lui faut du temps pour se frayer un chemin vers l'espace libre. Mais ce qui est super intéressant, c'est que cet espace libre, vous parvenez à le choper assez rapidement.
Parce qu'on voit, vous commencez avec un 2 de denier, vous vous sentez vachement plus léger, c'est-à-dire que vous êtes capable de mener à bien plusieurs choses à la fois dans le moment présent. C'est-à-dire que vous êtes à l'aise. Vous démarrez Mars à l'aise et prêt à sauter de la falaise. Okay, sauf que, ben justement, c'est peut-être de là que vient le danger de la falaise. On demande de ne rien vouloir. On dit que la force repose précisément sur le fait qu'il ne veut rien d'impossible, mais sait s'adapter aux circonstances. On dit qu'on n'a pas encore franchi le milieu. On doit seulement... L'abîme est dangereux. Donc oui, il y a une forte poussée en avant au mois de mars. Donc non seulement vous êtes en paix dans votre quotidienneté, les choses sont aisées, sont fluides pour vous-même, vous vous en foutez des autres, vous savez que si vous tombez à l'eau, il y a un bateau derrière, tout va bien. Et il y a une forte poussée en avant qui malheureusement, mais c'est pas grave, qui malheureusement vous risque de vous plonger dans une forme d'inquiétude. Parce que ce 7 de coupe se retrouve un petit peu submergé, et c'est ça le danger, c'est le fait d'être submergé par les émotions. Le danger de l'insondable, l'hexagramme 29. Il y a ce risque de se retrouver avec tellement d'opportunités, avec ces pas en avant, que fin mars, vous vous retrouvez en insécurité en vous disant « mais quelle option je dois prendre ?» Mince. Et c'est ça le danger. Donc on vous demande de ne pas chercher à atteindre de grandes choses dans le moment, parce que vous êtes entouré finalement d'opportunités que vous ne connaissez pas. Vous êtes dans le fou, vous êtes dans le renouveau, vous êtes sous l'égide, j'ai envie de dire, de la jeunesse, de la nouveauté. En avril, vous vous rendez compte que quelque chose que les nouvelles émotions que vous avez ressenties très récemment vous rendent fébrile. Que les nouveaux contacts peut-être que vous avez opérés vous rendent comme si vous ne vous reconnaissiez plus. Mais alors vous allez me dire, ah, c'est encore un tirage pourri. Mais non, pas du tout, parce que vous allez prendre exemple de votre passé affectif pour vous poser les bonnes questions avec ce 6 de coupe à l'envers. Vous allez dire, qu'est-ce que je reconnais comme ayant déjà vécu émotionnellement et que c'est pas que je regrette d'avoir vécu, mais que je n'ai pas envie de revivre dans le cas présent. Et c'est cette forme vous allez... Cette inquiétude, finalement, du fait de se retrouver submergé par les eaux, par le surplus de possibilités, d'émotions qui vous prennent, va vous laisser finalement un petit peu dubitatif, et vous allez dire, ben voilà, je dois réapprendre, je dois me poser les bonnes questions pour concevoir une nouvelle manière d'aimer. Votre but, c'est le 3 de coupe, et c'est comme ça, c'est comme je vous dis, que vous allez y parvenir. Partager l'abondance, partager la joie de vivre, ok, mais pas au risque de revivre des écueils sentimentaux, ou que ce soit amical ou amoureux. Donc ça, c'était pour... Donc c'est pas mauvais du tout, parce qu'on voit qu'il y a une poussée en avant et qu'il y a un vrai questionnement. Enfin, il y a une nouveauté émotionnelle qui est bien là. Il y a de nouveaux possibles émotionnellement. Mai-juin. Re-9 d'épée. Ah oui, et vous aviez ce renard. Dubitatif, vigilance, rester concentré quand même sur le travail, l'air de rien, sur l'activité. Même si, oui, on peut faire mumuse dans les fourrés. Deux bâtons à l'envers. Le pape.
Là, vous êtes parti vers le... Là, vous êtes le cavalier de denier. Vers la Genèse. Quand on est dans la Genèse, il faut trouver les bons auxiliaires. Ok, les bons partenariats. Reine de baston. La force à l'envers. Vous venez de là. 5 de denier. À l'envers. Et vous allez vers le diable à l'envers. Donc vous avez connu des désagréments relationnels, mais vous êtes prêt, vous avez pris la leçon de ces désagréments et vous êtes prêt à relancer les dés du destin. Ok, vous êtes passé outre les déconvenus. Donc ça c'est pas mal, mais vous commencez quand même en 9 d'épée. Le rebelote. Donc oui, bah peut-être que si vous n'avez pas su choisir, pas dans le sens je dois choisir entre machin et machin, mais plutôt si vous n'avez pas su saisir certaines opportunités, vous vous retrouvez peut-être à nouveau dans cette peur, dans cette angoisse de ne pas arriver à quelque chose, de ne pas avoir... non, là la peur, c'est aussi de provoquer des tensions. Parce que en mai, on vous voit malgré tout reprendre, surpasser la peur en vous disant non, moi je prends mon temps, je vais à mon rythme. Si les autres me foutent la pression pour aller plus vite ou pour faire comme eux ils veulent, ce sera non. Donc il y a quand même, vous êtes encore sous le règne de la reine de coupe à l'envers. Vous avez quand même un peu de mal à accepter que quelque chose est en train de se réinventer. Pourtant, je vous l'ai dit, là, vous êtes parti dans la Genèse. Vous irez, devoir de vacances, vous irez lire l'hexagramme 3 du I Ching. Chuen. Donc, on voit que vous allez, en mai, sortir de cette reine de coupe inversée qui reconsidère sa façon d'aimer, de se donner, de s'offrir. Vous allez sortir de cette crainte que ce nouveau moi, j'ai envie de dire, que cette nouvelle conception provoque des tensions. Vous allez reprendre votre petit dada qu'on avait vu au mois de février. Et vous avez l'hyène maintenant. Ah ouais. Et là, je pense qu'il va pas falloir vous emmerder, du coup. Ok, ok, même si ça fait peur, j'y vais, je continue ce que j'ai prévu, ce qu'on a prévu au mois de février, on le continue, d'accord? Je reprends de la hauteur sur les circonstances, mais là, cette fois-ci, si on vient vous emmerder, ce ne sera pas la joute orale, hein. Là, ce sera... vous me lâchez la grappe, les gars, quoi. Vous allez vers le diable à l'envers. Donc non, je ne m'allierai plus dans des situations aliénantes. Est-ce que s'allier doit forcément être aliénant? Non, et vous le savez. Donc là, je pense que fin mai, vous bastonnez, vous défendez votre bout de gras, ou alors il y a une forme de compétitivité qui vous oblige à montrer de quel bois vous vous chauffez. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'en juin, vous êtes en reine de baston. Donc, quoi qu'il se soit arrivé au mois de mai, vous êtes quand même stable, confiant en vous, malgré ces doutes du début de mois, quoi. Et donc, juin, reine de baston, votre énergie est au summum. Vous pouvez, grâce à ce pape, légaliser certaines de vos actions ou certaines de vos relations, mais il vous faut rester
avec cette force. Il y a encore, vous voyez, on voit 2 fois ce diable dans votre jeu. Comme s'il y avait des démons intérieurs encore à combattre. Il vous faut vous maîtriser. Donc vous êtes d'une part en mesure de canaliser l'atmosphère, mais on vous demande, donc ça c'est bien, je fais un clin d'œil, tout le monde comprend ce que je veux dire. C'est que vous avez le grand mojo de l'Afrique. Moi, c'est ce que j'appelle la reine de baston. C'est quand j'ai le grand mojo, quoi. Grande confiance. Dans les actes, ce que je produis, cela crée de l'émulation, cela crée de l'exemple, à tel point qu'il y a, on le voit, hein, je répète, de la légalisation dans l'air, mais il faut se modérer avec la force à l'envers. Il ne faut plus chercher, même si ça y est, vous arrivez à faire des émules en juin, il faut veiller à ne pas essayer d'asservir. On ne doit pas essayer de... L'autre, on ne doit pas essayer de se le... On ne doit pas chercher à... Une fois que les choses sont ancrées, faut pas chercher à aller plus loin. Faut pas continuer ce jeu du grand mot de jeu de l'Afrique, là. Il faut se calmer, comme je dis, il faut se calmer, là. Faut pas aller trop loin, ok? Vous êtes à la genèse. Je pense que fin janvier, après que les choses soient scellées, il y a un danger que vous vouliez trop impacter l'autre ou les autres. On vous demande de vous canaliser vous-même, même si vous êtes parvenu à canaliser l'extérieur. Là, une fois que c'est légalisé, c'est légalisé. Calmez-vous. Oh, on n'a plus à apprivoiser l'atmosphère, là. C'est soi-même qu'il faut apprivoiser. Il faut s'adapter à la nouveauté, là. Ok? Message important. Juillet-août. 3 de denier. 2 de bâton. 6 de bâton à l'envers. Ah mince, j'ai faim. 5 de coupe à l'endroit. 4 de denier. Et 10 de coupe. Vous venez de là, du 7 de denier. Nécessité de... Et vous allez vers le chariot à l'envers. 7 de denier, nécessité de prioriser. Et vous avez le poisson, vous-même, fiche. J'ai faim, faut que je mange un truc, j'arrive. Je vais prendre un beignet à la pomme. Donc, 7 de denier, vous avez vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. 7 de denier, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont fonctionner plus vite que d'autres. Vous avez repriorisé pour votre bien-être, vos tâches, vos activités, vos priorités. Vous avez priorisé vos actions. Et du coup, 3 de denier, juillet, nourrir les liens. Les liens d'excellence ne sont pas encore là. On l'a vu, s'il y avait nécessité de se réfréner, c'est que tout n'était pas parfait, on l'a vu. C'est comme si vous n'étiez pas tout à fait satisfait au mois de juillet de comment on collabore avec vous de manière générale. Et plutôt, donc je pense que vous allez commencer en vous disant, bon, il faut y travailler, il faut travailler là-dessus.
il faut donner de l'importance à tel domaine. Mais je pense que c'est avec bienveillance que vous allez passer à autre chose. 5 de coupe. Il se rend compte qu'un partenariat, que quelque chose, qu'une relation n'ira pas plus loin dans l'immédiat. N'ayez pas peur. Parfois c'est totalement anodin. C'est juste, on avait prévu de faire un plus période des vacances. Ça peut être très anodin. J'ai prévu de partir en vacances avec des copains, des copines, et puis je me rends compte que ça ne correspond pas à mon besoin. Ça ne veut pas dire qu'on se reverra jamais, mais ça veut juste dire que là, quoi qu'il en soit, fin juillet, vous êtes regonflé d'estime de vous-même. Vous avez pris de la hauteur sur les relations, on le voit. Et vous demandez juste, c'est quoi la prochaine étape? Donc, on vous demande, fin de juillet, vous êtes en mesure de vous dire, bon bah maintenant, je peux faire des plans d'avenir. Très bien. Donc c'est... Moi là, je vous dis, évidemment, c'est un passage rapide. Je vous dis pas... Je vous dis ce qui est important de vous dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça. Vous imaginez bien. Moi, dans une semaine de ma vie, j'ai l'impression qu'il s'est passé 3 mois. Donc, ça va. Août, vous êtes, on appelle le cadre de denier zone de confort dans le sens où vous tenez, vous savez que vous êtes vous-même le cadeau, donc vous tenez à ce qu'il y a de plus important, à ce qui vous est cher. Vous ne changerez pas de position, il y a une grande stabilité dans vos intentions, dans le flux de vos... ouais, c'est ça, dans le flux de vos actions, une grande stabilité. Et peut-être aussi un refus de trop partager, que ce soit vos ressources intellectuelles, financières, ou de tenir bon, de tenir à quelque chose et de... Il y a une rigidité qui n'est pas forcément malsaine, mais qui nécessitera, pour obtenir la victoire, d'être quand même reconnaissant envers certaines personnes. Hein. Dire, parce qu'on voit c'est très positif, parce que tout cela se transforme en 10 de coupe. Donc 10 de coupe, c'est le grand contentement émotionnel. Vous tendez vers le chariot à l'envers, c'est-à-dire que vous savez que quand un pas sera fait, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc il est important d'être bien campé sur ces positions et vous y arriverez. Donc là, je vais dire, cette rigidité du cadre de denier, elle est positive pour vous. Il faut juste ne pas oublier être reconnaissant. C'est rendre à César ce qui est à César. C'est la reconnaissance de ce que vous avez et de ce qu'on vous a donné qui vous permettra d'accéder à ce 10 de coupe. Et de plus tard, à mon avis, donc fiche, c'est aussi le poisson, c'est la ressource marine. C'est aussi la télépathie, tout ce qui est d'ordre, c'est la sociabilité. Donc on voit que vous parvenez à un summum émotionnel dans la sphère sociale, socio-émotionnelle. Fin août. Donc c'est très bien. Je ne vois pas que dire de plus. Mais vous tendez, il ne faut pas oublier que en fait vous tendez vers, ok, quand j'aurai le top départ, parce qu'on le voit, hein, que vous commencez à faire des plans d'avenir, vous n'avez pas encore ce top départ, mais c'est bien, vous êtes canalisé. Le but était de ne pas partir trop vite. Septembre, octobre. J'ai déjà fini mon truc là. Bon, ben je vais en manger un autre. La force. La tour. Le 9 de denier à l'envers.
que de rebondissements. Le valet de denier. Le 5 d'épée. La reine de baston à l'envers. Vous venez du 4 de coupe à l'envers. Et vous allez vers la grande prêtresse. Donc septembre, la force, à l'endroit cette fois-ci. Donc les choses... Alors, vous venez du 4 de coupe à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous prenez conscience que certaines opportunités qui n'ont pas été choisies étaient peut-être... oui, vous vous rendez compte que peut-être... Cobra. Quelque chose qu'on vous a précédemment proposé, que vous n'avez... Ouais, vous vous rendez peut-être compte qu'il y a une opportunité qui n'a pas été saisie. Mais ça va. C'est-à-dire vous vous dites, ok, je suis contente de savoir que cette opportunité me va finalement. Et vous vous dites, il y a bien un moment où je pourrais la ressaisir. Donc c'est plutôt positif le cas de coupe à l'envers. J'étais pas en mesure, faut vous dire... De toute façon, j'étais pas en mesure de choisir, de saisir cette opportunité au bon moment, mais maintenant, je sais ce que je veux. Pas mal. Du coup, vous commencez en force. Voilà, vous arrivez sans difficulté à faire en sorte que tout se passe bien autour de vous. Il y a aussi une carte de grande confiance en soi, donc on est bien au mois de septembre. Vous avez tellement confiance en vous que vous êtes en valet de denier. Donc le valet de denier, c'est celui qui fait fleurir les fleurs partout là où il se trouve. Voilà. Même s'il se trouve à Paris, sous l'Arc de Triomphe, il fait pousser des fleurs, il est trop fort. C'est celui qui sait qu'avec du petit, il va faire du très très grand, mais c'est aussi celui qui se contente de ce qu'il a. Et on le voit parfois comme quelqu'un qui peut-être, un peu comme le cavalier de denier, mais encore pire, quelqu'un qui rêve peut-être un peu trop, ou qui a pas peur qui a vraiment pas peur de voir grand avec rien. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui est content de ce qu'il a, qui se satisfait de ce qu'il a, qui est très ancré dans le présent. Et je pense que cette posture... Mais c'est quoi ce bordel là? Cette posture de grande confiance en vous provoque encore une tour. Génial. Voilà, donc les rats partent. Les rats quittent le navire. Vous êtes le cobra. Et c'est pas pour rien. Parce que je pense que quand vous allez voir que certaines personnes ne vont pas apprécier cette prise de confiance en vous, le fait que vous vous contentiez de ce que vous avez, même si vous savez que vous irez très très loin, je pense que ça va... Vous allez voir clair. Vous allez vous dire, mais c'est qui ces gens qui font style là? Ils vont se barrer, ils vont avoir peur. Vous êtes tellement confiant, vous êtes tellement perçant. Je pense qu'il y a des gens, ils vont pas tenir le coup là. Voilà. Du coup, octobre, 5 d'épée. Ah, mais moi j'irai jusqu'au bout. Hein. Ah, même si c'est pour avoir des pacotis, j'irai jusqu'au bout. Je ne changerai pas d'avis. Voilà, je pense qu'on va vous... Ouais. Je pense que vous allez attirer la jalousie, les poissons, fin septembre, octobre, mais vous n'allez pas vous démonter. C'est ça qui est intéressant. Vous n'allez pas vous démonter. Vous allez vous dire, ok, mon autonomie, je suis prête à la partager, mais pas dans l'immédiat. Parce que de ce côté-là, elle a besoin de personne. Hein. Et de ce côté-là, elle a besoin de personne, mais elle aimerait bien quand même. Mais cette envie, elle est canalisée. Vous vous dites, ouais, mais ouais, je partagerais bien avec des gens qui ont la même vision que moi.
Mais c'est pas maintenant, parce que je dois recharger mes batteries. Il a fallu que je me batte, là. Il a fallu que je comprenne la situation. Vous allez vers ça, hein, vers la grande prêtresse. Mais, alors vous allez me dire, ah, c'est pourri. Mais moi, je trouve pas du tout, parce que, je vous dis, il y a une montée en puissance, là. Une montée en connaissance, en intuition. Cobra, hein. C'est-à-dire, là, vous allez comprendre que tout est dans votre camp, que le temps joue pour vous, à mon avis, au mois d'octobre. C'est pour ça que j'ai tout de suite passé au mois de... Grande sagesse, je sens. Novembre, décembre. Et j'ai conscience que ça peut faire flipper ce que je dis. Ah non, encore. Et ouais, la vie est faite de up and down, mais en même temps, vous, c'est cohérent. Bah allez, encore un 9 d'épée. Encore un 9 d'épée, novembre, bah normal. Attends. Roi de bâton. Oh, non. Non, non, vous n'avez pas le droit d'aller par terre les cartes. Ah bah... 7 de coupe. L'empereur. C'est marrant parce que vous, après le 9 d'épée, il y a toujours des cartes... des cartes de fou. Le pape à l'envers. Et le valet. De coupe à l'envers. Coup de barre. Vous venez du chariot à l'envers. Donc, je vais attendre le bon moment pour faire un pas parce que je sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et vous allez vers le 9 de denier. Donc comment obtenir ce 9 de denier, ce contentement, cette autonomie qui fait que on se contente de soi, on n'a pas besoin des autres. On est vraiment ravis. Spider. Je suis au centre de ma toile. Et je tisse ma toile. Très bien. Bon bah voilà. Très bien. Très bonne fin d'année, je pense, pour vous. Même si on reste un petit peu sur notre fin. Au niveau sentimental, je pense. Pourquoi ça sent cramé? Donc, la normale, vous n'avez toujours pas fait ce pas décisif, ce chariot. Vous savez pas encore exactement c'est où, c'est quand, c'est comment qu'on démarre vraiment. 9 d'épée à l'envers. Bon, ok, j'angoisse encore par rapport à ce qui se passe dans ma tête, par rapport à l'extérieur qui correspond pas forcément à l'extérieur. Mais je m'en rends compte. Je me rends compte que là, je remets du rouge à lèvres. Je me rends compte que là, j'exagère un peu. Ça va pas durer parce que, allez, bim bam boum, empereur, j'ai tout ce qu'il faut pour y aller. Novembre, les poissons. J'ai le roi de bâton, donc je mène les troupes. C'est un peu comme la reine de bâton. Je montre l'exemple. J'ai juste à faire ça pour que les gens comprennent ce qu'il faut faire. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le roi de bâton, la reine de bâton? Bah, c'est que la reine de bâton, c'est pire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle agit au niveau plutôt diplomatique. Le roi de bâton, il fait vraiment lever les gens, quoi. C'est les endormis, réveillez-vous là, et oh, on se réveille. C'est pas exactement pareil. C'est pas le charme, c'est l'autorité, le roi de bâton, ok? Donc, couplé à l'empereur, je peux vous dire que une fois que vous êtes sorti de votre tête en novembre, mais vous savez exactement où lancer votre soleil, vous êtes en expansion. Le mois de novembre, c'est l'expansion, c'est parti, quoi.
Mois de décembre, bah, normal, hein, surtout s'il neige. Et à mon avis, il va plus jamais neiger sur Terre. Euh, bon, avec cet empereur à l'envers, il y a quand même l'idée que rien ne sera jamais comme avant, j'ai l'impression. Il va falloir qu'on s'y habitue. C'est les chemins de traverse. C'est bon. En plus, si votre but, c'est quand même d'arriver à ça, il y a quand même l'idée, démerdez-vous aussi, hein. Le pape, il dit, bon, bah maintenant, ok, vous vous démerdez. C'est les fêtes de Noël, vous allez tous partir en vacances. Non, moi, novembre, j'ai l'impression, c'est de parler à des chefs d'entreprise, quoi. Ou des gens qui montent leur boîte. Enfin, bon, bref. Bon, en tout cas, décembre, c'est ok. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous êtes responsable de vos actes. C'est pas moi qui vais. Si vraiment vous êtes avec moi, ben apprenez à vous démerder tout seul aussi. C'est pas vous qui vous démerdez tout seul. C'est un petit peu ce que vous dites aux gens. Il y a une idée de non, mais moi là, je sais pas trop si vous êtes prêts à me suivre là. 7 de coupe. On voit que beaucoup d'opportunités s'offrent à vous. Mais que fin décembre, vous vous laissez le temps. Voilà. Et je pense que vu que vous vous laissez le temps, non seulement ça vous fait du bien, et ce qui va vous faire du bien, c'est de vous laisser du temps, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que toutes ces nouvelles opportunités, vous dites pas, ne commencez pas à vous dire, mais non, mais si j'en prends une, il y a l'autre qui va s'en aller. Non, non, dites-vous, de toute manière, vous n'en avez pas vraiment besoin de ces nouvelles opportunités, ok? Sentez-vous chanceux de ce qui s'offre à vous, parce que vous avez quand même le pape et l'empereur côte à côte, même si le pape est pouvoir temporel, pouvoir spirituel, même si le pouvoir spirituel est mangé par le pouvoir temporel, on vous dit, là, décembre, donnez-vous le temps, parce que quand le temps sera mûr, certaines opportunités auront disparu, et si elles étaient essentielles, vous les auriez saisies sur le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que vous finissez en valet de coupe à l'envers. C'est parce que votre toile est en train de se tisser, vous êtes encore fébrile à l'idée d'offrir votre coupe à n'importe qui, n'importe comment, mais c'est hyper prometteur. Vous finissez l'année en beauté, vraiment. Vous vous sentez chanceux. « 2024 » en 3 cartes, vite fait, des enjeux. Le jugement. Valet, c'est bien, c'est pas mal, ça va. Valet de bâton à l'envers, 3 de coupe à l'envers. Ok, partager c'est bien, mais... Partager c'est bien, mais... Ce que vous voulez, c'est plus faire you, hein. C'est là, vous vous dites, non, non, mais moi, sur les 3 coupes, là... c'est comme si vous vous disiez, non, non, mais moi, là, il me faut une personne. Une personne avec qui je peux partager toute ma vie. Ça suffit de partager avec qui se présente. Jugement, grande prise de foi et volonté de montrer ce dont vous êtes capable. Donc ce seront les enjeux pour 2024. C'est vers ça que vous allez tendre. Augmentez votre foi, augmentez votre volonté de ne pas vous disperser et volonté de montrer votre valeur. Voilà. Bon, bah, bon tirage, hein, quand même, je trouve. Ça va. Je vous dis armoire, à bientôt.